Pour moi, l'amour, c'est sortir des peurs, puis se rappeler que l'autre, c'est moi. Quand tu dis l'autre, tu penses aussi à... Est-ce que tu penses qu'aux humains ou tu penses Ah non. à un caillou? Ah, même un caillou. C'est beau les cailloux. Bonjour à vous, je m'appelle Marine Mélan et j'ai le plaisir de vous convier à entrer dans mon podcast Nul n'est une île, un titre emprunté au chef de file de la poésie métaphysique anglaise, John Donne. Lors de ces rendez-vous audio, j'aimerais partager mon souhait de tisser des liens entre différents sujets de société, tels que notre rapport à la spiritualité, aux soins, à l'art sous toutes ses formes, et à tout ce qui est vivant et qui nous entoure. Pour entrer dans ces différentes thématiques, je vous propose des portraits de personnes qui semblent écouter ce qui les habite, au plus profond d'elles-mêmes, et qui façonnent leur vie autour de cela. Une phrase qui m'est venue et qui m'a souvent aidé, c'était « c'est pas grave ». Dans un univers aussi compétitif que le nôtre, où la représentation de soi est la plupart du temps au cœur, ne pas correspondre, ne pas y réussir, ne pas être à la hauteur de ses propres attentes, c'est pas grave. Infirmière, chanteuse amatrice et apprentie paysanne travaillant avec des chevaux, je suis passionnée par les échanges, les récits humains, et par la nature sous toutes ses formes. Je poursuis également une formation en théologie et en accompagnement spirituel, qui a bouleversé mes idées sur la philosophie et la religion, et nourrit mon rapport au vivant d'une manière inattendue. Tout ce travail ne serait pas possible sans la précieuse collaboration technique d'Evsen, des personnes interviewées qui nous partagent un peu de leur intériorité, et de nombreux amis musiciennes et musiciens qui amènent leur grain et leur couleur à ce tableau. Les premiers podcasts que vous entendrez portent sur la thématique du christianisme, et j'espère que les témoignages des personnes interviewées vous amèneront peut-être un autre éclairage sur cette tradition religieuse méconnue et sur les questions existentielles qu'elle soulève. Donc l'affirmation fondamentale que Jésus est Dieu, que Dieu est Jésus, qui a une sorte d'équivalence ou de proximité paradoxale, elle n'est pas possible. Donc on a une tradition qui repose sur un impossible. Impossible au sens scientifique, au sens rationnel, au sens logique du terme. Quand on dit au cœur même que quelque chose est impossible, on a deux possibilités, si je synthétise un peu. Soit on verse dans l'absurde, soit on est dans la poésie. Bienvenue et merci d'avance pour vos suggestions, questions et remarques. À tout bientôt. Mais juste ce truc-là d'intériorité, encore une fois, c'est à ça qu'on aspire tous. On fait tellement de blabla dans les cultes, c'est pas possible. Comme dans la vie, hein. Ouais.